Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le petit blabla créatif de la semaine. Donc comme d'habitude, on va faire le point sur ce sur quoi j'ai travaillé cette semaine en tricot et en crochet. Parfois il y a de la broderie, mais c'est très rare. Là, clairement il n'y en a pas, j'en ai même pas avec moi. J'en ai une de commencer depuis cet été que je n'ai pas touché du tout. Et j'ai même acheté un kit que je n'ai pas commencé non plus. Donc voilà, cette semaine, du tricot et du crochet, que des petits projets, des petits accessoires, que des cadeaux de Noël quasiment. Pourquoi ? Bah parce que je vous ai dit que je me suis fait un planning de tricot-crochet pour les prochaines semaines pour vraiment mettre en priorité les choses que je veux offrir. Donc mes projets perso passent au second plan. Dommage, mais c'est pas grave, ça reviendra après. Après là, cette semaine, je savais que j'avais un planning un peu chargé, donc j'ai fait que ça, mais peut-être que la semaine prochaine, ce sera un petit peu moins chargé et que je pourrai ressortir un petit peu notamment mon châle vague à l'âme que je n'ai toujours pas fini, qui est à sa moitié, tout simplement. Donc il faudrait l'avancer un petit peu. Et voilà, bah, je vais vous montrer ça. Vous pouvez bien sûr me retrouver sur Insta et je suis aussi un petit peu sur TikTok et un petit peu sur Pinterest, mais surtout sur Insta et sur mon blog. Le lien est dans la barre d'infos, comme le lien de mon Ravelry si vous voulez retrouver des détails sur des projets, quelles aiguilles, quelle laine, quel machin. Normalement, mon Ravelry est à jour, à peu près, j'allais dire à peu près, mais non, j'ai fait ça hier et j'ai bien complété. Donc normalement c'est à jour, vous pouvez trouver toutes les infos. Et voilà, donc n'hésitez pas, si vous voulez aussi débuter le tricot et le crochet, je vous fais des articles tous les mardis sur le blog, sur des inspirations, des idées, plein de choses qui parlent de tricot et de crochet. En fait, tous les mardis sur le blog, on parle tricot-crochet, donc n'hésitez pas à aller faire un tour, ou à vous abonner au blog si vous voulez vraiment avoir les notifs des articles, ou à faire un tour sur Insta, parce que généralement j'en parle en story. Là aussi vous pouvez activer les notifs, parce que clairement Insta c'est une catastrophe, ça ne montre plus rien à personne. Et puis vous pouvez aussi vous inscrire à la newsletter pour être sûr de ne rien louper, tous les liens sont dans la barre d'infos. Donc cette semaine je suis assez contente parce que j'ai fait tout ce que je voulais faire, donc ça c'est chouette. Bon, je pensais avoir un petit peu de temps pour avancer mes projets perso, ça n'a pas été le cas du tout, tant pis pour moi, mais j'ai fait plusieurs choses. Donc déjà j'ai fait une paire de chaussettes, oui, en 5 jours. Je m'étais dit 5 jours pour une paire de chaussettes en ne tricotant que ça va le faire, et ça l'a fait. Alors j'ai un peu speedé sur la fin, oh quoique même pas plus que ça, non parce qu'en plus après j'avais du temps, j'ai commencé autre chose, donc non, 5 jours ça m'a suffi, donc j'ai fait une paire de chaussettes à offrir. Alors on est d'accord, c'est pas une pointure gigantesque, on est sur une pointure 42, 43 je crois, 43, parce que moi je fais pas les chaussettes en fonction de la pointure des gens, je fais les chaussettes en fonction de la longueur de leurs pieds, donc je peux pas vous dire, je sais plus quelle pointure il fait, mais je crois que c'est du 43. Voilà, donc c'est des chaussettes que j'ai commencé de la pointe en faisant un Turkish Caston, c'est ma méthode préférée. J'adore faire les chaussettes de la pointe vers la tige parce que ça permet d'utiliser toute la quantité de laine que je veux et de s'arrêter en fait en haut quand j'ai usé toute la quantité de laine que je veux utiliser, alors que si on fait l'inverse, il faut pile poil prévoir tout ça, c'est compliqué, donc moi je préfère faire comme ça. Turkish Caston avec donc une laine de chez Drops, la Fabel, que je trouve très bien pour faire des chaussettes parce qu'elle n'est pas trop épaisse et je la trouve assez résistante et elle est pas chère. On a des paires de chaussettes pour pas trop cher, là je crois que du coup j'en ai eu pour je sais pas, je dirais 3 euros, 2-3 euros la paire de chaussettes, donc franchement ça va. 3 euros peut-être, ouais. Ah non, un peu plus, peut-être 3,50 €, enfin bref, aux alentours quoi. Sachant que moi, j'utilise, pour faire une paire de chaussettes comme ça, le coloris principal, il me faut une pelote entière. J'utilise 50 g de coloris principal dans chaque... 25 g de coloris principal dans chaque chaussette. Et pour le contrastant, donc pointe, côte et talon, j'utilise un petit peu moins de 25 g, je crois que j'ai utilisé 22 g là. Donc avec une pelote de contrastant, je fais 2 paires de chaussettes, et avec une pelote de principale, je fais une paire de chaussettes. Donc j'ai commencé ma pointe en Turkish Caston, j'ai augmenté mes mailles, d'ailleurs je me rends compte que mes pointes sont pas tout à fait... Ah non, c'est parce que là c'est pas la même couleur, ok, c'est rien. Donc j'ai augmenté jusqu'à avoir 68 mailles, pour moi je fais 60 mailles, et pour mon père je fais 68 mailles en aiguille 2,5. Avant je tricotais mes chaussettes en aiguille 2,25 parce que j'aimais beaucoup le rendu très fin des mailles, mais 2,5 c'est bien suffisant, les mailles sont toujours très fines, je sais pas si vous voyez mais le tissu est vraiment très fin en fait, c'est très agréable.
Donc après j'ai tricoté en rond avec cette laine qui est aussi une laine Fabel de chez Drops, dont le coloris, je sais pas trop quoi en penser, ça passe, je suis pas hyper fan mais ça passe, jusqu'à donc avoir la longueur escomptée du pied. Alors chose que moi je fais maintenant, c'est que il me semble que dans le bouquin Tricoter ses chaussettes, c'est marqué qu'il faut tricoter jusqu'à 4 cm du total de la longueur du pied. Et moi je crois que sur un autre truc j'avais vu que c'était marqué 5 cm. Et du coup maintenant je fais 4,5 parce que je crois que j'avais constaté sur ma paire de chaussettes à moi que 4 cm, bah, c'est un peu trop long du coup. En fait je fais un peu moins de longueur de pied que ce qui est recommandé dans le bouquin Tricoter ses chaussettes. Ensuite j'ai fait des talons en rang raccourci. Pourquoi? Parce que les talons en rang raccourci c'est hyper facile, hyper plaisant à faire, hyper simple, hyper rapide, je les connais par cœur, j'ai plus besoin du bouquin pour les faire, c'est assez facile, c'est assez rapide, c'est assez intuitif, j'aime bien. Vous voyez, les talons à gousset à talons renforcés, oui c'est ça, je les connais pas du tout par cœur, il faut ressortir le bouquin, suivre le patron, tout ça, là clairement ça monte tout seul, c'est génial. Après, je les adore pour ça, je les adore parce qu'ils sont excessivement faciles à faire, que moi je trouve qu'ils rentrent bien sur mon... Il y en a qui disent que ça fait une sorte de bec de canard sur leurs pieds au bout, moi ça fait ça si c'est trop grand, mais si c'est pile poil la bonne taille, j'ai pas ce souci. Par contre, bah, les talons en rang raccourci, alors je sais pas si vous verrez, mais fatalement, ça fait un peu de trou sur les côtés, c'est les rangs raccourcis à l'allemande, je sais pas... Alors il y en a qui me disent, qui m'ont dit préférer le Fish Lips, je sais pas quoi, le Fish Lips... Kiss Hill, Fish Lips Kiss Hill, je crois que c'est ça. Celui-là je le connais pas, j'ai jamais fait. Mais voilà, ça fait ça. Donc je sais pas si vous ça fait pareil, si ça vous dérange, si ça tient bien, si ça fragilise pas un petit peu plus le tricot, ou est-ce que ce sont mes rangs raccourcis à l'allemande qui ont un problème. Je veux bien vos retours. Donc j'ai fait mes talons, c'était hyper rapide, ça j'ai adoré. Et ensuite j'ai monté ma tige jusqu'à ne plus avoir de laine du coloris principal. Alors je suis pas sûre qu'on a pile poil le même nombre de rangs à un ou deux rangs près, mais clairement c'est pas du tout grave, on s'en fiche quoi. Et ensuite, parce que j'ai mesuré en termes de centimètres, j'ai pas... Et d'ailleurs pour la deuxième... Non, la première pelote, j'ai pesé quand il me restait 25 grammes, vers 25,1 grammes je crois. J'ai arrêté et je suis passée aux côtes et après j'ai fait la deuxième chaussette. Donc il est possible que sur la deuxième chaussette, qui est je ne sais pas laquelle, il y a un tout petit peu plus de laine puisque j'avais peut-être 1 gramme de plus que sur l'autre. C'est pas la fin du monde. Et ensuite j'ai fait des côtes de 2 sans me prendre la tête, des côtes de 2 toutes classiques avec mon coloris contrastant. À la base, je voulais monter les côtes jusqu'à avoir utilisé 25 grammes de ma pelote pour ne plus avoir que 25 grammes pour faire une autre, mais en fait, déjà là, les côtes sont assez grandes, enfin moi je trouve que c'est suffisant, et il me restait encore beaucoup de laine, donc j'ai arrêté. Je sais pas combien de centimètres de côtes j'ai là, mais pour moi c'est suffisant, enfin je trouve que ça suffit quoi au niveau... Et puis au niveau, voilà, de la longueur aussi, je me suis arrêtée pile poil à ce que ça fasse la longueur du pied. Ça fait, enfin, à quelques millimètres près, on est à la longueur du pied, donc pour moi c'est suffisant. Après, ça aurait été trop grand. Et j'ai rabattu avec le rabat chou-fleur le plus élastique qui existe, c'est-à-dire le JSSBO, le Jenny Surprisingly Stretchy Bind Off, qui est un rabat hyper élastique. Et c'est ce qu'il faut, puisque mon père et moi, on a des très gros mollets, donc... il faut un rabat très élastique. Donc voilà, il m'a vu les tricoter, il les aime bien, il les aura à Noël, ça sera sa deuxième paire. Si j'ai le temps, d'ici là, je lui en tricoterai une troisième paire, comme ça il aura le combo. Il finira par avoir plus de chaussettes que moi, parce qu'il faut vraiment que je m'en tricote aussi, parce que moi j'ai pas assez de paires de chaussettes tricotées, et ça ne va pas du tout, mais j'ai décidé d'essayer de faire une boîte à bas pour l'année prochaine. Alors je suis déjà en train de penser à l'année prochaine, tout va mal, mais je m'étais dit que j'essaierais de tricoter 12 paires de chaussettes l'année prochaine, 6 pour moi et 6 pour offrir. Donc je vais essayer de me faire un planning de chaussettes, je me dis une paire par mois, franchement c'est faisable, en admettant qu'au début de chaque mois je me file sur la paire de chaussettes, et je fais que ça en une semaine, la paire de chaussettes elle est faite quoi, au pire en 2 semaines. Après est-ce que je ferais pas des chaussettes un peu plus bariolées que ça, enfin ça c'est bariolé dans le sens qu'il y a de la couleur, mais est-ce que je ferais pas des chaussettes en dentelle, tout ça,
Voilà, mais je vais essayer de me faire un petit planning, genre janvier je fais une paire de chaussettes pour moi, février je fais une paire de chaussettes à offrir, mars je fais une paire pour moi, avril je fais une paire à offrir, etc., etc. Et comme ça, à la fin de l'année, j'aurai 6 paires à offrir, 6 paires pour moi, et ce sera pas mal du tout. Voilà. Je veux pas Au début je m'étais dit ouais je vais faire je vais me mettre comme planning 12 paires pour moi, 6 paires à offrir, mais je trouve que ça fait beaucoup, donc on va déjà partir sur 6 et 6. Si quelqu'un a envie de faire ce petit challenge avec moi, n'hésitez pas à me le dire, on pourrait ouvrir un canal sur le Slack, puisque vous savez que je suis ouverte absolument à tout sur le Slack, puisque le Slack c'est pas mon Slack, c'est notre Slack pour papoter, moi je tiens juste les rênes techniques du truc pour qu'on ait un support, c'est tout. En vrai, le Slack, c'est le Slack de tous ceux qui veulent papoter tricot. Voilà. Donc, une paire de chaussettes à offrir, et ça, c'est beaucoup trop cool. Et normalement, j'en ai encore 2 à faire d'ici Noël pour offrir aussi. Et il y a ma paire de chaussettes de Noël que j'aimerais terminer aussi, puisque je l'ai commencé et que j'aimerais la porter à Noël, ça serait vraiment très chouette. Donc, beaucoup de chaussettes en perspective et une boîte à bas en perspective pour l'année prochaine. N'hésitez pas à me dire si vous voulez faire ça avec moi. Ensuite, j'ai tricoté 2 headbands. Pourquoi donc? Alors, c'est un modèle de headband très très simple au tricot. Ce sont les deux mêmes, même si ça ne paraît pas. C'est le headband en brun. Donc le headband en brun, c'est quoi? C'est une création personnelle. Je me suis amusée à vous créer un tuto pour toutes les personnes débutantes qui souhaitent se lancer dans le tricot. Parce que ce que je trouve très chouette, c'est que comme je suis dans un univers... à la base, donc, où je parle de beauté naturelle, tout ça, il y a beaucoup de gens qui n'y connaissent rien en tricot et qui, du coup, par le fait de me voir tricoter, crocheter comme ça régulièrement, ont envie de s'y mettre et me demandent t'aurais pas un tuto pour s'y mettre, machin. Du coup, je me suis dit, ok, bingo, il y a des choses à faire là, moi ça me fait plaisir. Donc, j'ai créé le headband en brun, je vais vous le passer, je vais me décoiffer, mais c'est pas grave. Alors. Ça, c'est la version large. C'est pas vraiment ce que je préfère porter. Oh, quoi qu'il est pas mal. Hein. Vous voyez, c'est un peu large pour moi, mais franchement, ça passe bien avec... ça passe bien. Donc c'est un headband au point de sable que j'ai créé. J'ai fait un tuto vidéo. Alors vous verrez ce blabla créatif, le tuto vidéo ne sera pas encore sorti puisqu'il sortira le lundi 8 novembre. Voilà, donc je vous invite à me suivre sur Insta si vous voulez voir la sortie de ce tuto puisque c'est là que j'en parlerai. Voilà, j'en parlerai sur Insta. Et donc c'est un headband au point de sable avec une... petite croisade devant, tout à fait accessible aux débutants, d'autant plus que j'ai fait un tuto vidéo, donc vous avez le pas à pas en entier. Et ça c'est le même, sauf que comme le point de sable est un point parfaitement réversible, je l'ai fait dans l'autre sens et je l'ai fait moins large, puisque j'avais envie d'avoir un headband moins large. C'est majoritairement ce que je porte, des headbands moins larges, et vous voyez, ça rend tout aussi bien. Enfin personnellement, j'aime beaucoup. Donc voilà le deuxième. Franchement j'aime aussi beaucoup. J'aime beaucoup le premier, j'aime beaucoup le deuxième. Ils sont très très chouettes je trouve. Ils sont adaptables à toutes les tailles, adaptables à toutes les largeurs, adaptables à tous les types de laine, toutes les couleurs, toutes les têtes, enfants, adultes, etc. Donc ce sont 2 petits headbands qui m'ont servi à faire ma vidéo tuto que vous pourrez retrouver donc le 8 novembre. N'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter puisque les gens inscrits à la newsletter auront le tuto d'office dans la newsletter de dimanche prochain. Donc si vous voulez le tuto, inscrivez-vous. Et voilà, donc un petit patron d'headband. Ces 2-là, je sais pas si je vais les garder ou si je vais les offrir. C'était assez rapide et assez plaisant à faire. J'ai fait ça avec de la laine qui s'appelle irlandaise et que j'ai tricoté en 4, je crois. Oui, c'est ça, en 4. Voilà. Ensuite, je me suis amusée à faire ce que j'ai aux oreilles. Alors attendez, je vais m'en enlever une pour vous montrer. Je me suis amusée à faire des boucles d'oreilles au crochet. Oh là, je sais pas trop ce que vous voyez. Donc, ce sont des boucles d'oreilles que j'ai fait au crochet 2. À la base, j'avais commencé au crochet 1,75, mais c'était quand même trop petit. C'est fait avec du fil de coton extrêmement fin, tellement fin que je l'ai doublé. Au début, je pensais ne pas le doubler, mais en fait, c'était vraiment trop dur. J'ai mis des petites perles incrustées à l'intérieur. Personnellement, j'aime beaucoup, j'ai envie d'en faire d'autres. Et je sais pas si vous voyez, mais le fil contient du lurex à l'intérieur. Donc, c'est brillant. C'est un fil marron brillant. Personnellement, j'aime beaucoup, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. J'aime beaucoup.
J'aime vraiment beaucoup. Je trouve ça très très sympa. Voilà. Donc je trouve que ouais, c'est une forme que j'aime bien, ça se tient bien parce que c'est en coton, c'est pas trop épais, ça fait pas de crochet grossier. J'aime beaucoup. Est-ce que j'ai utilisé un tuto? Non. J'ai fait ça selon mon inspiration. Et est-ce que je vais en faire d'autres? Oui. Et est-ce que, je sais que la question va peut-être pas revenir ici, mais revient souvent sur, sur YouTube, etc. ou sur Insta, est-ce que je vais en vendre? Oui. Mais soyez patient, je compte ouvrir une boutique Etsy en septembre 2022. Voilà, donc soyez patients, de toute façon pour l'instant j'en ai fait qu'une paire, il faut que je fasse plein de prototypes, que je fasse des essais, tout ça, puis que je vois si ça vous plaît, parce que je veux dire si ça plaît à personne, je ne vais pas perdre mon temps à en faire une dizaine ou une vingtaine, oui j'en ferai pas une production astronomique, hein. Il y aura peut-être 10 paires, 20 paires et grand max quoi. Mais personnellement ouais, j'aime beaucoup. Ensuite, dernière chose que je voulais vous montrer dans ce blabla créatif, qui sera peut-être un peu moins long que d'habitude, c'est que j'ai commencé donc un nouveau cadeau de Noël qui était sur ma to-do de cette semaine, qui est un col. C'est un col de Lydia Crochet qui a pas de nom, je crois. Vous tapez col Lydia Crochet, vous allez trouver. C'est un col en fait où vous avez donc le haut. Enfin, il se commence par le bas, du coup, si on le regarde de haut en bas, vous avez le col en maille élastique, puis une sorte de plastron en dentelle. Alors, j'ai fait ça avec de la Vintage Cake de chez Action dans le coloris gris-noir, qui est composé majoritairement de coton avec un peu d'acrylique. C'est pas la laine idéale, je trouve, pour faire ça, mais c'était le coloris en fait qui me plaisait parce que je sais qu'il va plaire à la personne à qui je vais l'offrir. J'ai fait ça avec un crochet 5,5, très approximatif. Alors vous voyez plus, mais en vrai, le machin se barre régulièrement, je le renfonce dans le manche en plastique. Voilà, autant vous dire que c'est pas un crochet de qualité. Et donc là, j'en suis là, ça se commence par le bas, et en fait, il faut que je fasse encore du point élastique. Je pense que je vais aller au bout de ma laine, et ce sera très bien, pour après retourner, en fait, et avoir comme une sorte de col roulé. Alors là, bien sûr, c'est beaucoup trop petit pour être retourné correctement, mais en gros, vous avez compris l'idée. Et du coup, quand on le met autour du cou, bah, ça tient chaud. Et ça fait comme un col roulé si vous voulez, avec ça qui tient chaud devant à la gorge, et ici je vais mettre un gros pompon, enfin un gros pompon, un pompon de taille correcte, et voilà. Donc j'aime beaucoup, va falloir que je bloque, parce que la dentelle devant est toute ratatinée. Elle avait mis plein de sortes de points pouf, de bubbles, à certains endroits. J'avais essayé, je trouvais que ça faisait très très moche avec ma laine, donc j'ai tout défait, j'ai tout recommencé sans les points bubble. J'aime bien, c'est très sympa. Du coup j'ai très envie d'en designer un en tricot, parce que personnellement je n'ai jamais vu passer de colle comme ça au tricot, et je serais bien curieuse de tester. Donc j'ai une petite idée de design en tête, je vais voir si je le fais, si je le fais pas, si j'ai le temps. Si je n'ai pas le temps, mais ça me trotte bien. Là il faut que je finisse ça, je vous cache pas que faire du point élastique avec une laine tricotée en double, qui plus est pas élastique du tout puisqu'on est sur de l'acrylique coton, donc c'est pas du tout élastique, c'est pénible, hein, parce que le point élastique, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est qu'une alternance de brides prises par l'avant et de brides prises par l'arrière, et c'est quand même relativement pénible. Ça me fait mal aux mains, en crochet 5,5 avec un crochet qui est pas terrible, ça me fait mal aux mains. Donc j'ai hâte d'avoir fini, il me reste un peu moins de cette hauteur-là encore à faire, donc voilà, et ça fera un petit col, ma foi, très sympa, si je vous le passe, pour vous montrer. Voilà, là c'est trop haut, parce qu'il faudra imaginer que ça commence à se replier, genre comme ça, et une fois bloqué, ça prendra bien sa place aussi, mais voilà, c'est ça l'idée, c'est que ça fait un col, et ça fait très joli sous un manteau. Vous voyez, par exemple, c'est plus pratique qu'un châle. J'ai vraiment envie de m'en faire un, parce que je pense que je pourrais le mettre vachement, et que ça serait très très pratique. Et donc voilà. Voilà pour le col. J'aimais bien l'idée, ça fait longtemps que j'avais en tête de le faire. Donc, ma foi, c'est en cours, et c'est assez rapide à faire, hein. Je l'ai commencé il y a 2 jours, et ce sera fini aujourd'hui, je pense. Voilà, je crois que j'ai fait le tour de tout, je suis coiffée n'importe comment du coup. Donc, vous voyez, une paire de chaussettes, de headbands, un col qui est commencé, et une paire de boucles d'oreilles. C'est quand même pas mal, hein, pour une semaine. Au programme de la semaine qui vient, finir ce col, peut-être refaire un ou 2 prototypes de boucles d'oreilles, j'aimerais bien. J'aimerais bien, mais je sais pas si j'aurai le temps. Je sais que dans mon planning de cadeau cette semaine, j'ai une écharpe à faire.
C'est une écharpe au point mousse avec une torsade que je veux faire, et c'est avec une grosse laine, donc je pense que ça me prendra pas énormément de temps. Je vais voir, et j'aimerais bien avoir le temps de continuer mon vague à l'âme, parce qu'il faudrait bien qu'il avance un petit peu. Dernière info que je voulais vous donner, à partir de demain, donc lundi 1er novembre, je lance le CAL Bennett Sister Shawl, donc je vais vous mettre une photo ici de la publication que je vais mettre sur Insta. Quand vous verrez cette vidéo, la publication sera déjà mise. C'est un châle qui est très facile, qui est accessible aux débutants, qui est en français. Alors grand débutant, je sais pas, mais franchement, si vous avez fait genre un ou deux petits projets, c'est grandement accessible. Pourquoi un cal? Parce qu'on est plusieurs à vouloir le tricoter et que je me dis ça peut être super sympa de tricoter ensemble. C'est un cal sans pression, c'est vraiment histoire de dire on tricote avec des copines, c'est tout. Voilà, donc ça se passe sur Insta et sur Slack pour ceux qui veulent venir papoter avec nous. Il y a les liens, tout ça sur Insta. Il y a le lien du Slack aussi dans ma barre d'infos, donc allez voir. Le Bennett Sister Shawl, ça fait 1 an que j'ai envie de le faire. Là, je vais me laisser tenter et je vais faire son petit pompon aussi, je pense. Je crois qu'il y a un petit pompon. Il me semble... Je crois qu'il y a un pompon. Enfin, j'ai très envie de faire avec des pompons, enfin bref, c'est un châle triangulaire, avec du point mousse, du mohair, tout ça, qui va être excessivement doux, donc j'ai hâte. Même si je sais, je n'ai pas avancé mon Birds of a Feather, c'est pas grave, j'ai plusieurs cales en cours, je suis désolée, j'ai donné un coup dans le trépied. Voilà, donc c'est pas grave, on aime les cales, on aime se faire plaisir, et on aime tricoter plein d'encours, donc voilà. Rejoignez-nous sur le Slack, on s'amuse bien, on partage, on papote, et il y a d'ailleurs un canal pour les cadeaux de Noël, donc si vous tricotez ou crochetez des cadeaux de Noël, n'hésitez pas à venir nous montrer ça, ça nous donne de l'inspiration pour faire des trucs, et puis ça nous donne de la motivation aussi pour continuer. Bien, et ben je crois que j'ai fait le tour de tout, donc je vous souhaite une très bonne journée, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez sur vos aiguilles et vos crochets, rejoignez-moi sur Insta, je partage vraiment beaucoup de choses, sur le Slack on papote bien, et puis sur le blog il y a des articles tricot-crochet tous les mardis, et pour ne rien louper, il y a la newsletter, un petit pouce en l'air ça me fera toujours très plaisir, et surtout vos retours, j'aime bien avoir vos retours sur mes vidéos, ce que vous aimeriez voir, ce qui vous plaît, ce qui ne vous plaît pas, je suis ouverte à tout, sauf aux critiques méchantes, voilà, la méchanceté gratuite ça ne m'intéresse pas, mais je suis ouverte à tout. J'espère avoir parlé pas trop vite, parce que vous me reprochez souvent de parler trop vite. Sur ce, je vais vous laisser, Ah oui, si, je voulais vous dire quand même que vous avez sans doute remarqué, j'ai changé le jour de publication du blabla créatif. Avant, je le tournais le dimanche matin pour le publier dans la foulée, mais c'était beaucoup de pression pour moi de devoir tourner, monter, publier tout ça avant 14h. Maintenant, j'ai décidé de filmer le blabla créatif dans la journée du dimanche et de le publier le lundi, comme ça, ça me laisse la journée tranquille pour pas être trop oppressée. Je ne sais pas si ça vous convient aussi comme ça, mais moi, ça me convient bien comme ça. Donc cette fois, c'est vraiment le mot de la fin. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, et on se retrouve la semaine prochaine pour un autre blabla créatif. Et si vous avez loupé, j'ai sorti cette semaine mon journal créatif des mois de juillet, août et septembre. N'hésitez pas à aller faire un petit tour. À bientôt.